Increvable. Modric ne veut pas dire stop. Real Madrid, Carlo Ancelotti de retour en Première Ligue. Real Madrid, Mercato, un pont d'or, un cadre européen, CE cadre d'Ancelotti a dit non. Bonne nouvelle, une première recrue XXL sur le point d'être bouclée pour cet été. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La star du Real Madrid Luka Modric devra décider de son avenir en club et en sélection en 2024. Le milieu de terrain vétéran a continué à signer une prolongation de contrat d'1 an au début de la saison 2023-24e. Cependant, en dépit des rumeurs sur sa place en équipe première, Modric a joué un rôle tournant ces dernières semaines, ce qui a donné lieu à des spéculations sur sa prochaine étape. L'international croate a du temps devant lui pour faire son choix, Los Blancos étant prêt à lui laisser la liberté de décider, mais les indices laissent penser à une retraite ou à un départ pour l'Arabie Saoudite. En plus de sa position à Madrid, Modric est également confronté à la fin potentielle de sa carrière internationale après l'Euro 2024, la Croatie étant versée dans le groupe B aux côtés de l'Espagne, de l'Albanie et de l'Italie. Le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic, a été interrogé sur les plans de Modric avant et après le tournoi et il a admis qu'il y avait une chance qu'il continue s'il joue encore en club. Nous connaissons tous Luka. Nous attendrons le mois de juin, nous verrons comment les choses se passent et nous lui parlerons. Mais une chose est sûre, il n'abandonne jamais, selon Marca. En fin de contrat avec le Real Madrid à l'issue de la saison, Carlo Ancelotti était fortement annoncé du côté de la sélection nationale brésilienne, mais le média Relevo a pris tout le monde de court. En effet, selon le média espagnol, Florentino Pérez aurait changé ses plans et souhaiterait désormais prolonger le contrat du coach transalpin de 2 saisons supplémentaires, lui qui apprécie grandement le management d'Ancelotti avec les jeunes joueurs madrilènes. Cependant, un cadre de Première Ligue pourrait bien contrarier les plans du président du club de la capitale espagnole. D'après les informations révélées par la radio Cadena Cope, un club de Première Ligue, dont l'identité n'a pas été dévoilée, aurait manifesté son intérêt pour l'ancien entraîneur du Milan AC. Le seul indice qui a filtré, c'est que cette équipe porterait un maillot rouge. Un détail qui laisse penser que ce club pourrait bel et bien être Manchester United, qui livre une première partie de saison mitigée malgré 3 victoires lors des 3 dernières journées de Première Ligue. Si les Red Devils ne parviennent pas à se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, ce qui est mal embarqué après le nul face à Galatasaray, l'avenir d'Erik ten Hag sur le banc de Manchester United pourrait rapidement s'inscrire en pointillé. Âgé de 25 ans, le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, Federico Valverde, s'est depuis bien longtemps imposé comme un cadre essentiel de Carlo Ancelotti. Cette saison, encore, Federico Valverde a la totale confiance de son entraîneur, Carlo Ancelotti. Tout sauf une surprise au regard des prestations solides et répétées au milieu de terrain de l'Uruguayen. Lui qui est en fin de contrat au 30 juin 2029 semble plus que jamais parti pour passer la majeure partie de sa carrière sous le maillot merengue. Non à l'Arabie Saoudite. Et à ce sujet, le quotidien Marca en a dit beaucoup plus, notamment sur les propositions concrètes refusées par le Madrilène l'été dernier. Ainsi, un club d'Arabie Saoudite, avec un salaire mirobolant, est venu aux informations. Avant d'être vite conduit, même envie pour le Bayern Munich qui aurait approché le club et le joueur, avant de se voir opposer une fin de non-recevoir. Valverde veut rester au Real Madrid. Et on ne voit pas bien quel club pourrait l'en empêcher dans les prochaines années. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, toucherait au but pour l'une de ses grandes priorités. Cet été, le Real Madrid entend bien frapper fort sur le marché des transferts. Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont des noms qui reviennent avec insistance depuis maintenant plusieurs semaines, un autre prend encore plus de poids ces derniers jours, celui d'Alphonso Davies. Désireux de recruter un latéral gauche d'envergure, le vice-champion d'Espagne a jeté son dévolu sur l'international canadien, qui n'a pas pour objectif de prolonger au Bayern Munich alors que son contrat prend fin en 2025. Davies se rapproche du Real Madrid. Vous l'aurez compris, la situation contractuelle du joueur met le Real en position de force dans ce dossier. D'ailleurs, dans une interview accordée à Madrid Zone, Javier Rodríguez Pascual, journaliste pour Relevo, révèle que le Bavarois est de plus en plus proche de la capitale espagnole, de grandes possibilités, dans le football, rien n'est sûr, mais je dirais que les chances sont supérieures à 80%. Le Real Madrid veut Alphonso Davies et le joueur veut aussi jouer pour le Real Madrid, dans les vestiaires, ils veulent vraiment voir Davies au Santiago Bernabéu, a-t-il expliqué. Ne restera désormais plus qu'à se mettre d'accord avec le Bayern sur une indemnité de transfert, ce qui pourrait bien être le plus compliqué, les Munichois n'étant pas réputés tendres en affaires. Le Real Madrid n'a pas eu de chance avec les blessures depuis le début de la saison. Thibaut Courtois et Eder Militao se sont rompus le ligament croisé antérieur en août, tandis que Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni ont également connu de sérieux problèmes ces dernières semaines. La situation aurait pu être pire pour les Blancos. Jude Bellingham s'est en effet déboîté l'épaule contre le Rayo Vallecano au début du mois et, bien qu'il n'ait manqué qu'un seul match, le joueur de 20 ans souffre toujours de séquelles. Selon The Athletic, une opération est sérieusement envisagée par Bellingham et le Real Madrid. Des sources du club, habituées à traiter le type de blessure dont souffre l'anglais, estiment que l'opération est une bonne option pour résoudre complètement le problème. À ce stade, aucune date n'a été fixée pour l'intervention chirurgicale de Bellingham, si cela s'avère être la solution retenue par le Real Madrid. On s'attend à ce qu'il attende la fin de la saison, mais cela signifierait probablement qu'il manquerait l'Euro 2024 avec l'Angleterre.
Il y a beaucoup de choses qui bougent dans cette situation. Le Real Madrid ne voudra pas perdre Bellingham pour quelque période que ce soit, il est donc peu probable qu'il subisse une intervention chirurgicale en milieu de saison, à moins que les choses ne s'aggravent radicalement. Cela pourrait signifier qu'il manque le tournoi international de l'été prochain, bien que la fédération anglaise ait probablement son mot à dire.